Et bonjour, on se retrouve pour la suite de la campagne de Legacy of You. Et nous en sommes à l'épisode 10. Pour l'épisode précédent, je vous mettrai le lien en haut à droite que vous pourrez retrouver pour ceux qui ne l'ont pas vu. Nous sommes peut-être à une victoire de la fin de la campagne. Comme vous pouvez voir, là, il m'en reste plus qu'une. Et sinon, il me reste 3 défaites. Donc on va essayer de gagner cette partie pour mettre fin à la campagne. Sachant que ici j'ai toujours les mêmes cartes compétences et ce qui s'est rajouté depuis quelques parties, ce sont surtout des barbares, certes, pour certains assez costauds, dont les derniers qui vont me demander 4 ouvriers pour les combattre. Donc on va voir ce que ça donne si on arrive à résister aux barbares et il va falloir s'y préparer. Donc je pense qu'on va faire au maximum pour recruter beaucoup d'ouvriers lors des tours pour pouvoir subir les attaques des barbares et les éliminer aussi. Donc on est parti tout de suite. On commence comme d'habitude par la phase récolte. Donc 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Un ouvrier blanc. Un coris. Une provision. Et c'est tout. Voici pour les cartes. Donc pas beaucoup d'ouvriers dans les premières cartes. Ok. Pas de lait, on se rappelle que cette compétence-là est très pratique. Elle m'apporte 2 ouvriers identiques de la même couleur. Mais il faut avoir du lait et là, j'en ai pas. Le barbare qui est là, je pense que pour l'instant, je vais recruter. Donc là, celle-ci, je vais l'épuiser pour récupérer 2 bois. Hop. Je vais voir ici pour mettre tout de suite. Eh ben, on a dit qu'on allait recruter au maximum des ouvriers. Donc là, je vais mettre... pour en phase récolte avoir un ouvrier rouge. Ok. Ensuite, celle-ci, je vais la détruire. Oui, je vais la détruire pour 3 provisions. Ça va me permettre de recruter des villageois là-haut. Ok. Et celle-ci, je l'épuise pour 3 coris. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, on va aller recruter. Ici, lui, je vais... Non, je ne peux pas construire, j'ai pas d'argile. Et dépenser... Ou alors je dépense 3 coris pour un argile et je construis tout de suite une ferme. Oui. Donc 3 coris ici pour un argile. Un bois et un ouvrier blanc. Je construis une ferme et je vais construire celle qui m'apporte un ouvrier blanc. Je vais la construire là, ça m'apporte une provision. Ok. Ensuite, je recrute ce villageois gratuitement. Pour une provision, je recrute celui-ci. Pour une autre provision, celui-ci. Pour 2 provisions, celui-ci. Et je ne peux pas aller plus loin. Donc, on va en rester là. Pour mes actions, c'est fini. La barge n'a pas bougé. On va subir l'attaque des barbares. Donc là, c'est un dégât. Donc, je subis un dégât. On décale les ouvriers à gauche. On a un barbare qui rentre en jeu. Donc je mets un barbare. Et il fait pas mal de dégâts ou me pique beaucoup de provisions. Donc il va falloir commencer à s'en débarrasser. On complète avec des villageois. Ok. Ensuite, on passe à la phase récolte. Donc là, un ouvrier rouge. 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Il m'en reste plus qu'une. Donc il faut construire un canal avant que l'inondation avance. Les cartes que j'ai piochées, aucun ouvrier. Sauf si je détruis. Ah, mais il y a du lait. Bah heureusement, hein, dis donc. Là, un ouvrier blanc, un coris, une provision. Garnison, j'en ai pas construite. Et là, avec ma ferme, j'ai un autre ouvrier blanc. Ok. Ensuite, on a dit qu'il fallait construire le canal là-bas. Donc, on va le faire tout de suite. Ça va me faire un dégât, c'est bon. Donc, 2 ouvriers blancs, 2 coris. Le canal est construit. Il m'apporte un argile et un bois et me fait un dégât. Le dégât, c'est celui-ci. Ok. Donc, ensuite, j'ai du lait. J'ai du lait que je vais épuiser pour... Je vais l'épuiser pour 2 ouvriers noirs.
grâce à cette compétence. Ok. J'épuise... Ah, parce que j'ai besoin de provisions quand même pour aller attaquer celui-là. Parce que 3 et 3, il me faudrait 6 provisions. Je vais pas pouvoir avoir 6 provisions. Donc... Non, là, le lait, je l'épuise pour 2 ouvriers jaunes. Tac. Ok. Là, je l'épuise pour une provision et un coris. Une provision et un coris. Et celle-ci, c'est de la viande. Donc, au lieu de l'épuiser pour seulement un argile, grâce à cette compétence, je vais l'épuiser pour un argile et un bois. Un argile et un bois. Ok. J'ai 3 provisions pour attaquer. Je vais attaquer celui-ci. Parce que c'est lui qui va me faire plus de dégâts. Donc, je dépense les 3 provisions. Et il me faut 3 ouvriers de la couleur de mon choix. Donc là, je vais garder rouge et noir. Je vais prendre ces 3-là. La récompense, c'est une carte de villageois que je prends dans ma main ici. Ok. C'est du lait. C'est du lait. Donc c'est cool. Mais par contre, ça ne peut pas être des ouvriers blancs. Je vais quand même l'épuiser. Parce qu'on a dit qu'il fallait des ouvriers. Je vais l'épuiser pour aller 2 jaunes. Hop, au hasard, en espérant qu'il y ait besoin de jaune après. Ok, ici, je vais mettre un jaune pour récupérer une provision et un coris supplémentaire grâce à cette compétence. Est-ce que je peux construire? Non, j'ai pas d'ouvrier blanc. Parce que là, j'ai un emplacement de construction, mais j'ai pas ce qu'il faut. Je vais recruter des villageois, celui-ci gratuitement. Pour une provision, je recrute celui-ci. J'échange 2 coris grâce à cet échange contre une provision et je recrute ce villageois. Et je vais m'arrêter là. On remet la barge. Attaque des barbares, il y a celui-ci qui me fait un dégât. J'ai plus de cartes, je dois mélanger ma défausse, donc l'inondation avance. La défausse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est pas mal. On va continuer. Donc là, je subis un dégât de l'attaque des barbares. Ok. On décale ça à gauche. Les barbares, j'en ai un qui arrive, donc l'emplacement est disponible. Ok. Je complète. Phase récolte, je récupère lui, ici, un ouvrier rouge. Ok. 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc on va avoir ça. Ok. Un ouvrier blanc. Un coris. Une provision. Pas de garnison. Et ici, un ouvrier blanc. Ok. Ensuite, là-haut, ça va me faire 2 dégâts. Il faudrait 6 provisions. Là, j'épuise cette carte pour 2 provisions. Ok. Ok, ok. Pour 3 provisions, j'attaque ce barbare qui me demande un noir et un rouge. Tac. Je récupère un coris. Il me faudrait encore 3 provisions. J'ai pas. Ici, je vais mettre un ouvrier jaune pour récupérer une provision et donc un coris. Donc là, j'ai 2 provisions. Il faudrait que je la détruise pour avoir une provision. Ouais, non. Je vais éviter de détruire les cartes. Là, je le recrute gratuitement. Pour une provision, je recrute celui-ci. J'échange 2 coris. Hop,
contre une provision et je recrute ce villageois. Ensuite, j'ai un emplacement de construction. Peut-être faire une hutte, parce que comme ça, je pourrais mettre une des cartes, mais il manque un argile. Je vais épuiser cette carte pour 2 argiles. Ok. Et je vais construire une hutte avec un ouvrier blanc, 3 argiles et un bois. Je construis cette hutte. Ici, ça me rapporte un cori. Là, la carte me rapporte un autre cori. Ok. En bas, je vais y mettre, hop, un ouvrier jaune. Tac. Pour la phase récolte. Oh non, c'est pas du lait. Je préfère regarder mes cartes lait. Ok, parfait. Je vais aller chercher un ouvrier bleu et donc un cori. Tac. Pour 4 coris, j'échange contre 2 provisions et les 2 provisions me permettent de recruter ce villageois. Et là, c'est du lait. J'épuise le lait pour 2 ouvriers noirs. Ok. Et on va en rester là. La barge n'a pas bougé. Attaque des barbares, il me fait un dégât. Tac. Ah, c'est du lait, c'est dommage. On déplace les villageois. Là, j'ai un barbare qui envahit. Ok. C'est encore beaucoup de dégâts. On complète. Phase récolte, je récupère ces deux-là. Un jaune et un rouge. Ok. Donc déjà pas mal. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Il m'en reste juste 4, sachant qu'il y aura des dégâts. Donc je pense que le canal, il va falloir l'avancer. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. J'ai pas construit de garnison. Et un autre ouvrier blanc. Ok. Donc on a dit que le canal, va falloir le construire. Eh, j'ai pas beaucoup de coris là. Ah bah, ça tombe bien. Je vais épuiser cette carte pour 3 coris. 1, 2, 3. Ok. Et on va construire ce canal pour 2 blancs et 2 coris. Hop. Ça m'apporte un argile et un bois. Et l'inondation pourra avancer. Ok. Je pourrais construire une garnison. Ce que je vais faire pour un blanc, un argile et 3 bois. Je vais construire le jaune. Voilà. Et ici, que je vais mettre là, ce qui me rapporte un ouvrier. Allez, rouge. Hop. Tac. Ok. Ok, ok. Ensuite, je l'épuise pour 2 bois. Tac. J'épuise les 2 coris pour une provision. Je vais venir là chercher une provision et un cori. Pour 3 provisions, j'attaque ce barbare avec un noir, un jaune et un bleu. Hop. Ça me rapporte 3 coris. Ok. J'échange 4 coris contre 2 provisions. Hop. Je viens ici chercher un villageois bleu et donc un cori. Ok. Il n'y a pas moyen que je récupère. Ah bah si, avec 2 coris. Donc il me manquerait un cori. Ah bah si j'épuise une carte, je vais épuiser cette carte avec cette action, que je ne fais pas souvent, pour avoir 2 coris. Et les 2 coris, je les échange contre une provision. Du coup, j'ai 3 provisions pour attaquer ce barbare avec un jaune et un noir. Ce qui me rapporte un cori. Ok, j'ai plus de barbare là-haut. Ok, ok. Lui, je vais l'épuiser pour, comme c'est du lait, pour 2 noirs, on va dire.
Tac. Ok. Je recrute ce villageois gratuitement. J'échange 2 coris contre une provision que j'utilise pour recruter ce villageois. Et c'est tout. On remet la barge. Attaque des barbares, il n'y en a pas. On décale. J'ai 2 barbares qui m'envahissent. 1 et 2. On n'a pas encore rencontré les nouveaux. Voilà. Phase récolte. Je récupère ça. Un rouge et un jaune. Ok. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Il n'y en a plus dans mon paquet. Un ouvrier blanc. Un coris. Une provision. Un coris, j'ai une garnison de construite. Un ouvrier blanc. Et c'est tout. Là-haut, j'ai 2 barbares qui peuvent être compensés avec un bois et un argile, sachant qu'il y en aura 2 autres si je ne les détruis pas qui vont arriver derrière et ça va vite m'envahir. Je n'ai pas de coris dans mes cartes. Celle-ci, je vais l'épuiser pour 2 provisions. Ok. Celle-ci, comme c'est du lait, je vais l'épuiser pour 2 bleus. Ok. Celle-ci, je vais l'épuiser pour avoir 2 coris. Voilà. Et je vais construire ici avec un rouge, 2 blancs, 3 coris. Hop, je construis ici. Je rapporte un argile et je subis 2 dégâts. J'ai plus de cartes, donc l'inondation avance. Je mélange ma défausse. J'aurais dû recruter avant, tant pis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est bien. Ça m'a libéré un espace de construction sans pour autant me rajouter un barbare encore. Ok. Je devais piocher, c'était pour le dégât. Pour les 2 dégâts même. Le fait de construire le canal, je subis 2 dégâts. Donc 1 et 2. Ok. Ça c'est fait. Est-ce qu'on essaye de gérer les barbares qui sont là-haut? Ça serait pas mal. Celle-ci, je vais l'épuiser pour un argile. Ou je la détruis pour avoir aussi une provision. Je vais la détruire. Comme ça, j'ai un argile et une provision. Ok. Donc, on va s'attaquer à ce barbare pour 3 provisions. 1, 2, 3. Ok. Ça demande 2 rouges et un jaune. C'est tout bon. Et ça me rapporte 3 coris. 1, 2, 3. Lui, il me faut 3 provisions. J'échange 4 coris contre 2 provisions, j'ai les 3. Avec les 3 provisions, j'attaque ce barbare qui demande 2 bleus et un jaune. Hop. Je gagne un coris et je prends une carte de mes villageois près. Voilà. Je vais l'épuiser pour un ouvrier noir. Ouais, je l'épuise pour un ouvrier noir. Ok. Ici, je viens chercher une provision et donc un coris. Ici, je vais venir chercher un ouvrier bleu et un autre coris. Voilà. Je recrute celui-ci gratuitement. Pour une provision, je recrute celui-ci. J'échange 2 coris contre une provision pour recruter ce villageois. Et on est bien. On va en rester là. Ouais, je ne peux pas faire plus. Donc, attaque des barbares, il n'y en a plus. On remet la barge avant. On décale les villageois. J'ai 2 barbares qui m'envahissent. Un des durs là, justement. Vous voyez, 4 ouvriers, il va me falloir. Et on complète avec des villageois. Phase récolte, tac, un rouge, un jaune, rouge, jaune.
4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Un ouvrier blanc, un cori, une provision, un cori par garnison, un ouvrier blanc, et c'est tout. Alors, pour l'inondation, c'est bon. On va se débarrasser de ce barbare qui ne me plaît pas du tout. Cette carte, je vais la détruire pour récupérer les 2 provisions. Ok. 2 jaunes, 2 noirs. J'ai les 2 noirs, j'ai un jaune. Le blanc peut remplacer le jaune. Je vais épuiser cette carte qui est du lait pour récupérer 2 jaunes. Voilà. Donc, pour 3 provisions, j'attaque ce barbare. Hop. Avec 2 jaunes et 2 noirs. Et du coup, on va aller lire le numéro 47. Le mercenaire s'agenouille devant moi. Son sang coule entre ses doigts. Sa main tient fermement l'endroit où la hache a touché sa cible. Son armure, brillante et solide ce matin, est maintenant couverte de boue et marquée par les cicatrices du combat. Il attend ma pitié. Il me supplie d'épargner sa vie en échange de ses services. La décision de le sauver n'appartient qu'à moi. Cet homme tué pour de l'argent, c'est un des mercenaires que mes éclaireurs ont rapporté avoir vu travailler pour les barbares. Il m'implore en tant que sauveur, souhaitant que je lui accorde la pitié qu'il n'a pas accordée aux nôtres. Mais peut-être n'avons-nous pas besoin de creuser plus de tombes que nous l'avons déjà fait. Je tends ma main à l'homme et l'aide à se lever. Une fois qu'il aura récupéré, je trouverai un meilleur usage pour sa lance. Rangez la carte barbare vaincue dans la boîte sous récit. Ok. Trouvez la carte 28 dans le deck de récit et mélangez-la à la pioche villageois. La carte 28. Alors, du coup, c'est le soldat qu'on a vaincu, qui devient un villageois pour nous. Et donc, il apporte 2 ouvriers blancs, c'est bien. Là, il a une fois tous les symboles au choix. Très bien. Et on récolte ça. Donc, il est à mélanger dans la pioche de villageois. Il n'y en a pas beaucoup. Hop, donc on mélange bien. Ok, bon. Plutôt une bonne chose. Surtout qu'il va sûrement nous arriver assez rapidement dans notre paquet. Ça, c'est fait. C'est fait, c'est fait. J'ai un emplacement de construction. Est-ce que je fais une autre garnison, ce qui me permettrait d'avoir des coris, parce que je suis en manque de coris quand même. Donc pour ça, il me manque du bois. Je vais épuiser cette carte pour 2 bois. Ok. Ensuite, je construis la garnison avec un blanc, un argile et 3 bois. 1, 2, 3. Et je vais construire le bleu. Ça m'apporte une provision. Ok. Ok, ok. Là, je vais l'épuiser pour un ouvrier rouge. Et j'épuise celui-ci pour un ouvrier blanc. Ok. Pour une provision, je recrute ce villageois gratuitement. Je viens là pour récupérer une provision et donc un coris. Je viens ici récupérer un villageois noir et un coris. J'échange une provision pour recruter ce villageois. J'échange quatre coris. Oui, 4 coris pour 2 provisions et recruter celui-ci. Et je ne peux pas plus. Donc j'ai une réserve de villageois importante. La barge n'a pas bougé. L'attaque des barbares, je peux donner un ouvrier rouge. Donc je ne subis pas de dégâts. Ça, on décale à gauche. J'ai 2 barbares qui arrivent. Ça va m'en faire 3 là-haut. Donc ça, c'est aussi un barbare qu'il faut faire attention parce qu'il me rajoute une arrivée de barbares. Je complète avec les villageois dont le nouveau.
Phase récolte, rouge, jaune, tac. 4 cartes, 1, 2, 3 et 4. Pas de villageois, mais là j'ai 2 cartes avec du lait. Donc on devrait s'y retrouver. Et vu la réserve que j'ai, un ouvrier blanc, un coris, une provision, 2 coris parce que maintenant j'ai 2 garnisons de construites et un ouvrier blanc. Ok. Donc on a dit que celui-ci, on n'allait pas le laisser traîner. Cette carte, je vais la détruire pour 3 provisions. 1, 2, 3. J'utilise les 3 provisions pour attaquer le fameux barbare, qui est là, avec 2 jaunes et un rouge. Tac. Et ça me rapporte 3 coris. Ça, c'est fait. Ensuite, j'épuise cette carte pour 2 provisions. Et avec les 2 provisions, j'attaque ce barbare. Avec un bleu et 2 jaunes remplacés par les blancs, grâce ici à ma garnison. Ça m'apporte 2 coris et un bois. Ok. Ensuite, là, c'est du lait. Je vais l'épuiser pour 2 ouvriers jaunes. Hop. Tac. Ok. Et là, je l'épuise pour un argile. J'ai joué mes cartes. On va aller attaquer lui. Donc, il me manque 2 provisions. Ici, je vais en chercher une. Hop. Et ça m'apporte un coris. J'échange 2 coris contre une provision. J'ai les 3 provisions pour attaquer ce barbare avec 2 jaunes et un noir. Tac. Ça m'apporte un coris et une carte de villageois prêt que je prends et que j'épuise pour un ouvrier bleu. Ok. Donc, il n'y a plus de barbare là-haut. On va recruter. Oui, ça gratuitement. J'échange 2 coris pour une provision et je recrute celui-ci. 2 coris pour une provision et je recrute celui-ci. Et 1, 2, 3, 4. 4 coris pour 2 provisions et je recrute celui-ci. Ok. Est-ce que je construis le canal? Ça serait le moment. J'ai plus de coris. J'ai plus de coris. Là, on va aller chercher un ouvrier jaune. Et donc un coris. Il me manquerait un coris. Ouais. Bah tant pis, ça sera au prochain tour. On va faire comme ça. Donc la barge n'a pas bougé. Les barbares, il n'y en a plus. J'en ai 2 qui arrivent. 1 et 2. On complète avec des villageois. Hop. À force de recruter, il n'y en aura plus là-haut à mettre en place. Dis donc. Voilà. Ça, c'est bon. Phase récolte, je récupère cela. Rouge, jaune. Tac. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. J'en ai plus ici. Un ouvrier blanc. Un coris. Une provision. 2 coris grâce à mes 2 garnisons. Et un ouvrier blanc. Les 2 barbares qui sont là-haut sont pas trop méchants. Je pense que je vais construire le canal quand même. Mais avant de le construire, parce que quand je vais le construire, ça va me faire l'arrivée de 3 barbares. Et si j'en élimine pas, il y en aura 2. Ça fera 5 d'un coup là-haut. Ça peut faire mal. J'ai pas de provision. Je suis pauvre en provision, dis donc. Hein. Ouais. Donc j'échange 4 coris. Contre 2 provisions, j'en rajoute une, ça fait 3. Et je vais attaquer celui-ci. Ouais. Qui me demande 2 noirs. J'épuise cette carte pour 2 ouvriers noirs, comme c'est du lait. Voilà.
Et donc ça demande 2 noirs et un rouge. Hop. Et ça me rapporte un cori et une carte de mes villageois prêts. Il n'y en a plus. Je dois mélanger mon paquet, donc l'inondation avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On est bien. Donc là, j'ai mélangé parce que je devais récupérer dans ma main une carte. Ok, c'est du lait ou du bois. Ensuite, je fais le canal. Il faut avancer hein, de toute façon. Donc, mais il me manque un cori. Ben là, j'épuise celle-ci pour 3 coris. 1, 2, 3. Tac. Donc, pour un bleu et 2 blancs, ici, 3 coris, 1, 2, 3. Je construis ce canal qui m'apporte un bois et qui me fait 2 dégâts. Donc, 1 et 2. Ok. Ça m'a libéré des emplacements de construction et ça, c'est cool. Je vais construire. Je manque de provisions, donc peut-être une ferme. Ouais. Avec un ouvrier blanc, un argile et un bois. Je vais construire la ferme qui me rapporte une provision. Et je vais la mettre là pour récupérer un ouvrier noir. Ok. 2 rouges, un noir. Donc j'ai ce qu'il faut. Il me faudrait 3 provisions pour l'attaquer, mais je ne les ai pas. Là, je vais chercher une provision. Donc je récupère un cori. Là, je vais chercher un ouvrier rouge. Je récupère un autre cori. J'échange les 4 coris contre 2 provisions plus une, ça fait 3. Pour attaquer ce barbare qui me demande 2 rouges et un noir. Tac. Ça me rapporte un cori et un ouvrier blanc. Ok. Il n'y a plus de barbare là-haut. Là, on va le recruter gratuitement. Je l'épuise pour 2 bois. Ok. Je l'épuise, c'est du lait. Je vais l'épuiser pour 2 jaunes. Je l'épuise pour un jaune. Il n'y en a plus. Non, je ne vais pas l'épuiser pour un jaune. Je vais l'épuiser pour 2 coris. Et les 2 coris, je les échange contre une provision qui me permet de recruter ce villageois. Voilà. Ensuite, je ne peux rien faire d'autre, à part peut-être construire, parce que j'ai un emplacement de construction. Et je vais construire... J'ai bien envie de construire une hutte encore. Ah, il va me manquer un argile. Donc une garnison. Allez, avec un blanc, un argile et 3 bois. 1, 2, 3. Je construis la garnison noire. C'est quoi, c'est rouge là? Ouais, noir. Que je mets là et ça m'apporte un ouvrier rouge. Ok. On remet la barge. Barbare, il n'y en a plus. Je décale. J'ai 1, 2, 3 barbares qui m'envahissent. 1, 2 et 3. Je complète avec un dernier villageois. Phase récolte, je récupère ça. Un rouge, un jaune. Rouge et jaune, il m'en reste. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. 3 coris maintenant, puisque j'ai 3 garnisons 2 construites. Un ouvrier blanc. Une provision. Ok. J'ai 3 barbares là-haut. J'ai 3 barbares là-haut. Je vais en éliminer un avec 2 provisions. Je vais éliminer celui-ci, qui demande 2 jaunes et un rouge. Tac. Et il m'apporte 3 coris. Ok.
Je vais construire le canal pour 3 coris. Un rouge, un bleu et 2 blancs. Hop, je construis ici, ce qui m'apporte un argile et qui me fait 3 dégâts. 1, 2 et 3. Ok. Ok, ok. J'épuise cette carte pour 2 provisions. Tac. J'échange 2 coris contre une provision. Et avec 3 provisions, j'attaque ce barbare avec un rouge et un bleu que je remplace par le jaune. Ça m'apporte un cori. Ok. Il ne me reste plus qu'un là-haut, 3 qui vont arriver. On va peut-être essayer de construire. Il me reste un ouvrier blanc. Est-ce que je fais ma dernière garnison? Non, je ne vais pas avoir... J'ai de la viande. Je vais l'épuiser pour un bois et un argile. Hop, grâce à cette compétence. Du coup, je peux faire une hutte. Je vais faire une hutte avec un ouvrier blanc, 3 argiles et un bois. Je fais cette hutte qui va m'apporter un ouvrier bleu. Tac. Et qui m'apporte une provision. Ok. Dessous, je vais y mettre celle-ci, qui m'apportera en phase récolte une provision et un cori. Ensuite, on va venir là pour une provision. Et donc un cori. On va venir là pour un ouvrier rouge. Hop là. Et un cori. Là, je recrute gratuitement. Pour une provision, je recrute celui-ci. Pour une autre provision, celui-ci. J'échange 4 coris contre 2 provisions pour prendre ce villageois. Ok. Je viens ici pour récupérer un cori et un supplémentaire. Donc là, j'ai pour subir l'attaque du barbare. Là, je vais l'épuiser pour un ouvrier blanc. Est-ce que j'ai pas de quoi faire une construction? Donc on va s'arrêter là. On remet la barge sur la dernière carte. Pour le barbare, je lui donne 2 coris. On a 3 barbares qui arrivent. Donc on fait 3 places, ça nous en fait 4 là-haut pour le prochain tour. 2, 3, 4. On complète avec des villageois. Ok. Phase récolte. Là. Rouge et jaune. Une provision et un cori. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Beaucoup d'ouvriers. Un ouvrier blanc. Un cori. Une provision. 3 coris avec les garnisons. 1, 2, 3. Un ouvrier blanc. Et une provision. Ok. Ok, ok. Est-ce que je construis ma dernière garnison? J'aimerais bien. Mais il me manque du bois. J'ai de la viande. Je vais l'épuiser pour un bois et un argile. Tac, tac. Il me manque un bois. Il me manque un bois. Ah bah je vais venir là. Hop, pour récupérer un bois et un cori. Et donc je vais construire la dernière garnison avec un ouvrier blanc, un argile et 3 bois. Hop, que je mets là, ça m'apporte un ouvrier jaune. Donc là, les couleurs, on s'en occupe plus. On est tranquille. On va attaquer du barbare pour 2 provisions. On va commencer par celui-ci qui demande 3 ouvriers. J'en mets 3. Ça m'apporte 2 coris et un argile. J'échange 4 coris contre 2 provisions pour attaquer ce barbare. Je lui donne 3 ouvriers. Hop, je rapporte 3 coris. Ok.
Là, il me manque 2 provisions. Donc, j'échange 4 coris contre 2 provisions. J'en rajoute une, ça fait 3 et j'attaque. Il va me falloir 4 ouvriers là. Je vais attaquer celui-ci. Et donc, lui, il demande 2 ouvriers. Ok. Là, il faut que je prévoie d'avoir 4 ouvriers que je n'ai pas. On va épuiser des cartes. Là, celle-ci, comme c'est du lait, je vais aller chercher 2 ouvriers rouges. On s'en fout de la couleur. Là, je l'épuise pour un ouvrier jaune. Ou non, je vais la détruire pour un ouvrier jaune et une provision. Un ouvrier jaune et une provision. Et celle-ci, je l'épuise pour un ouvrier rouge. Ok, donc là, j'ai les ouvriers. Il me faudrait les 3 provisions. Une. J'échange 4 coris pour 2 provisions. J'en rajoute une, ça fait 3. Là, 4 ouvriers. 1, 2, 3, 4. Hop. Pour attaquer ce barbare qui me rapporte 2 coris et un argile. Voilà. J'ai plus de barbare là-haut. Ok. Là, je recrute gratuitement. J'échange 2 coris contre une provision et je recrute celui-ci. Lui, je vais venir ici chercher un ouvrier, on s'en fout, bleu. Et je récupère un coris. J'échange mes 2 coris contre une provision pour recruter celui-ci. Et on est bien. Je pense qu'au prochain tour, on finalise. Il n'y a pas l'attaque des barbares. La barge est remise. J'ai 3 barbares qui rentrent en scène. Hop. 1, 2, 3. Je complète avec des villageois. Tac. Et on se dirige, je pense, vers une victoire. Et donc une fin de campagne. Phase récolte. Hop. Rouge et jaune. Une provision, un coris. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Un ouvrier blanc. Un coris. Une provision. 4 coris. J'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4. 4 coris. Un ouvrier blanc. Une provision. Et c'est bon. Allez. On va faire le canal. Parce que 4, il y en a 3. Il faut que j'en élimine au moins un. Avant de construire le canal. Donc pour 2 provisions. On va s'attaquer à celui-ci en lui donnant 3 ouvriers. Ça me rapporte un coris et un ouvrier blanc. Ok. Donc là, il peut avoir 4 barbares qui arrivent à la fin du tour. Ah, attention. Là, il y en aurait plus que 4. J'ai failli me faire avoir. Il faut que j'en élimine un autre. Est-ce que j'ai des provisions dans tout ça? Non. 2, 4. J'échange 4 coris contre une provision, contre 2 provisions. J'en rajoute une, ça fait 3. Et je m'attaque à ce barbare qui demande 3 ouvriers. Hop. Qui me rapporte 2 coris. Et un argile. Voilà. On a failli tomber dans le piège, dis donc. Ensuite, maintenant, il faut construire le canal. Il me manque 2 ouvriers. Là, comme c'est du lait, je vais aller chercher 2 ouvriers. Allez, jaunes. Tac. Je dépense 3 coris et 4 ouvriers. 1, 2, 3, 4. Pour construire le dernier canal. Hop là, ça c'était là. Qui me rapporte un bois. Et qui me fait 3 dégâts. 1, 2. J'ai plus de cartes, donc l'inondation avance. Je mélange pour le dernier dégât. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je suis large, très large même. Allez, le dernier dégât. Ok. Donc le canal est construit. Il faut aller à la fin du tour. On va épuiser les cartes. Là, un ouvrier bleu. Hop. Là, c'est du lait. On va prendre 2 rouges. Hop. Tac. Là, un ouvrier bleu. Ok. J'ai pas les provisions pour aller attaquer. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Je vais échanger 2 coris contre une provision.
Comme ça, je lui donnerai la provision. On va recruter gratuitement. Ici, pour une provision et un courri. Je joue pour le fun, hein, parce que là, il n'y a plus... tac, ça et un courri. Ici, hop, ça me fait du coup 2 courris. J'échange les 4 courris contre 2 provisions. Et je vais pouvoir l'attaquer. Ah non, il me manque un... Il me manque un ouvrier. Ici, je peux échanger contre des coris. Bah oui, mais ça me donnera pas d'ouvrier pour autant. Parce que même là, si je détruis, j'ai pas d'ouvrier. Donc on va s'arrêter là. J'ai joué mes cartes. La barge, on ne la remet pas puisque le canal est construit. L'attaque des barbares, bah, je vais lui donner une provision. On décale les ouvriers à gauche. J'ai 1, 2, 3, 4 barbares qui doivent rentrer, donc il faut faire 4 places. Là, il n'y en a pas assez, donc je dois défausser un villageois. Hop. J'ai les 4 barbares qui rentrent. 2, 3, 1, 2, 3 et 4. Oui, voilà. Là, il y aurait eu quelque chose. Mais voilà, j'ai résisté à la fin du tour. Donc, c'est une victoire et c'est la victoire finale qu'on va découvrir ensemble. 52. Alors, 52. Oula, c'est très long. Très très long, comme vous pouvez voir. Allez, c'est parti. L'air du petit matin remplit mes poumons et je respire profondément. Cet air frais apporte la vie à mon corps alors que je me réveille d'un profond sommeil. Je reste allongée tandis que les premiers rayons matinaux font danser des ombres sur mon visage. Je n'ose pas ouvrir les yeux de peur que les visions perçues durant mon sommeil ne s'enfuient. Ma maison et mon jardin se dressent devant moi. Ma femme et ma famille m'attendent avec impatience pour m'accueillir chez moi. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu leur visage. Avec le temps, les contours de mes visions s'estompent. Un sentiment de tristesse face à cette absence menace de m'arracher à mon rêve éveillé. Mais je ne serai pas attristée. Très bientôt, ces visages redeviendront nets. Je foulerai les couloirs de ma maison et entendrai les rires de mes enfants. Je suis remplie de joie en sachant que ma tâche est terminée. Je le ressens de plus en plus à chaque douleur lorsque je commence à m'asseoir. Le bruit des vagues sur le rivage parvient à mes oreilles. Le camp ne doit pas encore s'être réveillé. Un sommeil bien mérité pour tous, je pense. Je me lève et m'habille. En sortant de ma tente, je regarde le ciel comme j'en ai pris l'habitude au cours de ces années. Les nuages sont gris et la pluie menace, alors que je laisse mon regard se poser sur l'horizon. Un petit rire s'échappe. Ce spectacle, dont j'ai rêvé pendant de nombreuses années, se tient devant moi. Là où les nuages grondent dans le ciel, ils sont rejoints au bout du monde par le bleu intense de l'océan. Cette grande mer qui avalera la bête que j'ai combattue pendant si longtemps. Le dragon rugira et ses tempêtes viendront. Elles s'écouleront dans nos canaux et se déverseront dans la gueule insatiable de cette grande étendue d'eau. Cette tâche n'a pas été facile ni sans sacrifice. Mon cœur s'agite quand je pense à toute la vie, la sueur et le sang qui ont été dépensés pour atteindre cet instant. Le poids d'innombrables vies pèse sur mes épaules et je ressens chacune d'entre elles. La vision d'une vie écrasée par ce fardeau commence à se profiler devant mes yeux, et puis le camp commence à s'agiter. Une par une, les personnes aux côtés desquelles j'ai travaillé si dur pour ce grand projet sortent de leur tente. Le soulagement, la gratitude, l'excitation et la promesse qui rayonnent sur chaque visage repoussent mon propre apitoiement et mon malheur. Oui, c'était difficile et nous avons beaucoup perdu, mais ici et maintenant nous l'avons fait. J'entends des bruits de pas derrière moi et je me retourne, apercevant Bo-Yi s'approcher à sa manière pressée. Ses pas rapides trahissent toujours le fait qu'il ne peut rester en place, tout comme le petit singe sur son épaule qui piaille dans ma direction alors qu'il court. Bo-Yi s'incline bien bas en s'approchant. Sans un mot, son bras s'écarte et révèle un autre homme qui s'approche. C'est un homme que je ne connais pas, mais que je reconnais. Il se tient droit à chaque pas mesuré. Son visage est fatigué par un long voyage, mais sa présentation est impeccable. Sa parure l'annonce comme un émissaire du Puban. Il tient une lettre dans ses mains et, une fois assez près, il s'arrête et me regarde dans les yeux. La parole de l'empereur est arrivée.
Honorable Yu, moi, Shun, seigneur des 12 provinces et empereur de toute la Chine, je te salue en ce jour propice. Mes oreilles et mes yeux sont toujours ouverts à tout ce qui se passe dans notre empire bien-aimé. Lorsque la nouvelle m'est parvenue que tu arrivais à la fin de ce grand projet, j'ai immédiatement envoyé cet émissaire pour t'apporter mes sincères félicitations. Ton travail de dragage et de contrôle des eaux de ces terres fera place à une vie meilleure pour mon peuple et à un royaume plus grand et plus prospère. Tu as travaillé dur, planifiant chaque étape et luttant contre de nombreux adversaires. Tu as gardé la tête froide et, même si les choses ne se sont pas toujours passées comme tu le souhaitais, tu as persévéré. Ton succès résonnera à chaque pluie, tu as fait honneur à ta famille et, à partir de ce jour, on se souviendra de toi comme de Yu le Grand. Combien de cartes défaites n'ont pas été révélées? Alors, combien de cartes défaites n'ont pas été révélées? 3 du coup. Donc, soit c'était entre 4 et 7, sinon entre 1 et 3, c'est « Félicitations, vous avez terminé la campagne. Ce n'est pas la plus glorieuse des victoires, mais c'est tout de même une victoire. Consultez le bas de la page 15 du livret de règles pour savoir comment réinitialiser la campagne. » Et donc, voilà, c'est fini. On a fini la campagne, sachant qu'il me reste, comme vous pouvez voir avec les cartes qui vont de 1 à 69, il m'en reste, on va compter vite fait sans regarder, je les mets de côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 du paquet qui se rajoute, que l'on n'a pas découvert, qui n'ont pas été utilisés. Donc il y aurait encore, en faisant une nouvelle campagne, des nouvelles cartes à découvrir. Voilà, et bien cette campagne est finie avec une victoire. Et je vous retrouve très vite sur d'autres jeux maintenant. Et je vous dis à bientôt.